plus souvent, quand on dit qu'on est zéro déchet, les gens croient que ça coûte plus cher. Les gens disent, ah, ça doit coûter cher. Les gens ne comprennent pas, je crois que c'est beaucoup moins cher. Nous, depuis qu'on est zéro déchet, notre facture d'épicerie a réduit à peu près de moitié par rapport à ce que c'était avant. Parce qu'on n'était pas organisé, on allait à l'épicerie n'importe quand, on achetait n'importe quoi, on allait beaucoup au resto parce que des fois le soir, on n'avait pas prévu notre souper. C'est plus facile d'aller manger au restaurant du coin. Donc, on a beaucoup réduit notre facture d'épicerie. Oui, pour l'épicerie, le vrac coûte un peu moins cher que tout ce qui est emballé. Le vrac, en général, c'est à peu près 15% moins cher parce qu'il y a 15% du prix des aliments qui va dans l'emballage. Puis, il y a aussi, maintenant vu qu'on amène nos pots pour tout ce qu'on achète, on ne peut plus faire d'achat compulsif. Donc, avant, on faisait beaucoup, évidemment, surtout quand on était à l'épicerie puis on a faim, on achète un peu de tout. Biscuits, oui. Toujours les biscuits. Mais maintenant, on ne peut plus en faire d'achat compulsif. Donc, quand on revient, on a vraiment ce dont on a besoin pour nos recettes de la semaine. Puis, est-ce qu'on sauve de l'argent ailleurs? Ben, c'est pas mal ça. Puis les restos. Les restos. Vu qu'on s'est organisé, comme Laurence disait avant, on allait vraiment souvent à l'épicerie à chaque semaine. On y allait le jour, puis on achetait plein de choses. Puis souvent, on n'avait pas envie de cuisiner, on allait au resto. Mais maintenant, chaque samedi, on prend un moment pour faire notre menu de la semaine et après, on va acheter tous les aliments. Donc, à partir du moment où on a fait le menu, on est obligé de faire toutes ces recettes-là. On n'a plus vraiment le droit d'être paresseux, on ne se le permet pas. Donc, on a toujours de la nourriture pour toute la semaine, on n'a plus besoin d'aller au resto. Puis on n'a plus le goût non plus parce que c'est tellement meilleur ce qu'on mange à la maison. Puis c'est moins cher. Puis une autre limite aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça prend du temps. Et puis c'est vrai que ça prend du temps, mais sauf que c'est un choix c'est le choix d'investir là-dedans. Plutôt que d'écouter un épisode de plus sur Netflix, on décide d'aller faire une quiche, mettons. Ou bien sinon je peux écouter Netflix en même temps que je fais la quiche, il y a rien qui m'empêche de faire ça. Et puis donc en fait, c'est pas vrai que ça prend plus de temps, on sauve du temps. Parce qu'on prend 2 heures dans une semaine pour aller faire l'épicerie, on sait quelle recette on va faire, on sait le temps que ça va prendre. Et puis comme on fait des fois des plus grosses recettes, on peut se congeler les restants. C'est une économie de temps, c'est une économie d'argent. Donc les limites qu'il y a, les limites, le doute que les gens ont sur le mouvement zéro déchet à l'extérieur de chez nous, mettons, c'est pas vrai. Donc c'est ça pour l'organisation, ça demande juste de l'organisation, c'est tout. Pour le menu de la semaine, ma sœur, elle fait ça depuis des années. Ma sœur, son mari, leur petite famille, ils font ça depuis toujours. Ils s'organisent, ils font leur menu de la semaine, ils font l'épicerie, ils se congèlent des lunchs. Je ne sais pas pourquoi ça nous a pris tant de temps avant de faire ça aussi. Oui, donc pour nous, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on était désorganisés, puis on a appris à s'organiser en même temps qu'on fait le zéro déchet. Mais il y a des gens qui sont déjà organisés comme ça, puis pour eux, c'est encore un moins gros changement, à mon avis, parce qu'eux, ils ont juste à amener leur plat en faisant leur liste, puis ça devient déjà des zéro déchet. Puis pour le temps, ça prend pas plus de temps parce qu'une fois que les courses sont faites, il suffit de cuisiner les repas. Oui.